Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien grâce à Dieu et que vous pourrez trouver de la joie à suivre ce temps de partage et d'études. C'est en tout cas un plaisir, un privilège pour nous de pouvoir partager ensemble et de proposer des éléments de réflexion par rapport à ces notions que nous trouvons dans les sujets de l'école du sabbat. Nous avons aujourd'hui deux pasteurs qui vont nous accompagner dans cette étude. Le pasteur Eddy Carneva, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour. Et le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Voilà, donc pour commencer ce moment, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, bon Père Céleste, nous te remercions pour la vie, la grâce et le salut que nous avons en Jésus-Christ. Alors que nous ouvrons ta parole, c'est avec beaucoup d'humilité que nous te demandons de nous inspirer, de diriger nos regards vers toi et de nous permettre de comprendre ta volonté. Merci Seigneur mon Dieu de nous illuminer de ta gloire et qu'à la fin, toute gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes donc au 12e rendez-vous de cette étude de ce trimestre, durant laquelle nous avons eu l'opportunité de réfléchir sous plusieurs angles à la manière avec laquelle le Seigneur souhaitait nous voir grandir. Et aujourd'hui, donc, la réflexion se porte sur cette notion relativement paradoxale, voire plutôt paradoxale, voire même contradictoire à première vue, qui est du fait de mourir en Christ, de mourir pour grandir, mourir pour s'épanouir. Pour cette réflexion-là, je vous propose de prendre un premier passage ensemble, qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Donc Jean 12, on va lire à partir du verset 20, Jean 12, verset 20. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors déjà, une première question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'objectif de l'auteur ici lorsqu'il présente le fait qu'il y a des Grecs qui veulent voir Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire déjà dans le premier temps? Je laisse la parole. C'est très gratifiant pour les disciples de savoir que leur maître risque d'être connu par d'autres. Donc, ils sont soucieux, on pourrait dire, de la renommée de Jésus. La renommée de Jésus est en train de grandir dans la foule. Oui, sa réputation. Sa réputation. Ouais. Et ça va au-delà des frontières juives. Et ça va même très loin, puisque on évoque ici les Grecs. Ici, cette expression, on rencontre un petit peu de l'intelligentsia hellénistique. Donc, c'est les philosophes. On peut y voir aussi d'autres personnes de grande renommée, des personnes sans doute connues d'alors, des philosophes. En tout cas, si l'auteur mentionne que ce sont des Grecs, ce n'est pas simplement pour évoquer le fait qu'ils ne sont pas juifs. C'est aussi parce que ce sont des personnes sur qui repose une certaine réputation ou une condition sociale. Une maîtrise aussi de certaines notions, de certaines réflexions, de certaines notions philosophiques, théologiques. Absolument. Et des référents peut-être d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'ils considèrent que Jésus est digne d'être à leur niveau. En tout cas, la renommée de Jésus se répand. Et, il faut noter aussi que ces Grecs, ce sont des adorateurs. Ils sont venus adorer. Tout à fait. C'était quand même gratifiant aussi pour les Juifs. Parce que il faut simplement se dire que les Grecs avaient comme caractéristique la philosophie. Ils avaient vraiment le goût de la philosophie, de la discussion.
toujours chercher à apporter une solution humaine à un problème existentiel. Et d'ailleurs, si on regarde bien le texte, on voit bien Philippe et André, c'est un honneur pour eux, en fait, d'aller le dire à Jésus. Tu vois, on nous reconnaît, même des Grecs, même des hommes sages. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, Paul dit « Les Grecs cherchent la sagesse ». Ils étaient constamment en recherche de la sagesse, une sagesse humaine. Donc, effectivement, tout ce qui tourne autour de la philosophie, donc c'était vraiment à l'époque, c'était vraiment les spécialistes de cela. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que je peux comprendre André et Philippe. Hein, je ne sais pas, imaginez-vous un instant où un homme comme Emmanuel Macron demande d'avoir le pasteur Carneva à l'église un sabbat matin. Je suis sûr que les membres d'église vont s'empresser. Pasteur, il y a le président, n'est-ce pas? Voilà. Mais il reste à voir la réaction de Jésus par rapport à ça. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on s'attend à ce que lorsque des Grecs souhaitent discuter avec quelqu'un, à ce que la personne ait un certain niveau. Un certain niveau. Et Jésus ici va dire, donc au verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Est-ce que Jésus a été glorifié? Est-ce qu'il a été reconnu? Est-ce qu'il a été reconnu pour peut-être son intelligence? De quelle gloire ici Jésus parle-t-il? Toujours dans cette dynamique de cette notion relative à la croissance en Jésus, mourir pour grandir. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Alors Jésus annonce sa mort sous la croix. La glorification dans le livre de Jean ne traduit pas le fait qu'il soit simplement adulé par la foule. Déjà, on avait déjà eu avec le personnage de Nicodème, qui était non pas un grec, mais un juif, mais pas n'importe qui. C'était aussi un chef, un grand notable, quelqu'un qui connaissait la loi juive. C'était aussi un enseignant de la loi. Donc, quelqu'un de très renommé qui appartenait à l'intelligentsia juive. Jésus lui avait dit, alors qu'il était venu le voir, on va discuter ensemble. Je sais que tu es un docteur venu de Dieu parce que ceci, donc, il veut entrer en tant que docteur. On va pouvoir causer ensemble. Tu es digne de discuter avec moi. Et puis, en réalité, ce n'est pas de cette gloire-là dont Jésus parle. Parce que Jésus va lui répliquer, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc Jésus dit finalement, l'essentiel pour un homme, ce n'est pas finalement d'asseoir son royaume sur cette terre, mais Jésus évoque ce qui est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux, de Dieu. Et puis je crois que... Donc le royaume de Dieu, l'homme a misé beaucoup sur tout ce qui est l'honneur sur cette terre, mais ce n'est pas ce que Jésus cherche. Jésus ne parle pas de l'honneur des hommes. Je crois que Jésus aussi répond à la problématique des Grecs. Parce que sa réponse est quasiment à contre-courant. Oui. Ça veut dire quoi là? L'heure est venue. En fait, Jésus connaît la pensée des Grecs. Vous savez, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est extrêmement intelligent. Et en disant l'heure est venue où le Fils de l'homme doit glorifier, il est en train de dire que, ok, ils vont venir. Mais ils seront vraiment la raison pour laquelle je suis là. D'accord. Pas pour apporter de la sagesse en plus dans la philosophie humaine, mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le reste, la suite du texte. Eh bien, pour apporter un salut aux humains. Voyez? Mais ce salut il passe par la croix, donc ça veut dire qu'ici, quand Jésus parle d'être glorifié, il parle de la croix. De la croix, tout à fait. Okay. Ce qu'il est venu apporter. D'ailleurs, on peut lire le reste, dans le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt. Et donc Jésus tout de suite rentre dans le vif du sujet. Ça n'a rien à voir avec la philosophie grecque. Il faut que le grain meure. Jésus parle de la mort, là. Des hommes sont venus voir Jésus pour entendre la sagesse, pour peut-être discuter, avoir une discussion philosophique. Et lui, Jésus parle de la mort. Il faut que le grain meure. Mais alors, ça m'interpelle parce que... Donc moi, je comprends que le Seigneur souhaite que nous soyons ses disciples, que nous puissions le suivre, cheminer là où il a cheminé. Est-ce que ça veut dire que Jésus est en train de nous dire qu'on va devoir, nous aussi, passer par la mort sur la croix, qu'on va devoir être crucifié? De quoi il parle ici? Jésus avait déjà invité ses auditeurs, par ailleurs, à le suivre, à l'imiter. Nous ne sommes pas appelés à monter sur une croix et à nous faire lapider, mais dans les premiers discours de Jésus, on se rappelle notamment, c'est plutôt l'apôtre
c'est plutôt l'évangéliste Matthieu qui l'avait rapporté, et Luc également, dans les premiers messages de Jésus, hein, les messages sur la montagne, où Jésus invitait à renoncer. Jésus disait « Heureux les pauvres, heureux ceux qui sont persécutés, heureux les misérables, heureux les pauvres en esprit. » Donc, Jésus n'invitait pas à être honoré dans ce monde, mais au contraire, Jésus invitait à suivre son exemple, à renoncer à l'honneur que peut-être les hommes peuvent offrir dans ce monde, mais pour suivre l'exemple de Jésus. Jésus disait qu'il allait finalement être rejeté par la foule, il allait mourir à la croix. C'est un prélude, en tout cas, à ce qui va suivre plus tard. Nous sommes ici dans Jean 12, à la fin du ministère public de Jésus. Après Jean 13, jusqu'à la fin, on entre dans le ministère privé de Jésus avec ses disciples. Et c'est uniquement le sujet de la croix, avec la réception du Saint-Esprit. C'est ce qui va primer. Mais Jésus entrevoit ici ce qui est l'essence même de l'Évangile. C'est la crucifixion, c'est la croix, c'est l'imitation. Nous ne sommes pas appelés à monter sur une croix, mais en tout cas à suivre l'exemple de renoncement de Jésus, à l'abandon de l'individu de ses droits quelque part, à vivre en imitation de Jésus qui fait des choses pour le salut de l'autre. Okay. Je vais quand même apporter une petite nuance théologique, une petite nuance philosophique peut-être aussi. C'est vrai, littéralement parlant, c'est Jésus qui était à la croix. Mais en tous les cas, dans ce texte, Jésus invite à mourir. Il faut mourir. Il faut mourir dans la bonne terre. La bonne terre qui est Jésus. On est d'accord ou pas? L'Épître aux Romains au chapitre 6, verset 6 dit que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Oui. Paul emploie l'expression que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. En fait, nous devons mourir aussi avec Jésus à la croix. Lorsque l'homme accepte Jésus, on accepte la mort, ou du moins on s'identifie avec Jésus à la croix. Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Paul n'emploie pas sachant que notre vieil homme a été plongé dans l'eau. Paul ne parle pas de ça. Donc oui, je crois que légalement parlant, juridiquement parlant, je crois qu'on doit mourir avec Jésus à la croix. Néanmoins, c'est vrai, il y a 2000 ans de ça, littéralement, lorsqu'on regardait Jésus. Mais toute la race humaine était en Jésus-Christ. Et c'est ce à quoi Jésus invite. C'est de mourir avec lui, d'accepter, de s'identifier à sa mort. Colossiens 3. Et en mourant avec Jésus, on est mort. À ce moment-là, on ressuscite. Car vous êtes mort en Jésus-Christ. Votre vie est cachée en Christ. Et notre vie est cachée en Christ. Et je suis si on meurt quelque part d'autre, si on meurt quelque part d'autre, on ne risque pas de renaître de nouveau. Vous comprenez? Il faut mourir en Jésus, avec Jésus. Donc ça, c'est intéressant dans cette dynamique. Alors, ce que je comprends, c'est que dans cette dynamique de salut, pour être sauvé, je m'associe à la mort de Jésus. C'est clair. C'est ça, hein? C'est clair. Et du coup, ça va me permettre de m'associer aussi à sa résurrection. Donc Romains chapitre 6 notamment. Romains 6 insiste. C'était l'objet de ton mémoire. Ouais. Romains 6, effectivement. Or, si nous sommes morts avec... Paul insiste avec ça, de mourir avec Christ. Ouais. Oui, non, mais on comprend bien, et pour les auditeurs qui nous écoutent, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui est derrière le fait de mourir avec Christ. Parce que alors, on y vient. Alors, justement, pour ça. Je veux dire que nous ne sommes pas montés sur une croix. Ah, tout à fait. C'est dans ce sens que je précisais que littéralement... Merci pour la transition, pasteur Carneva. Je vous invite à prendre avec moi Philippiens chapitre 2. Ah, Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 5. Donc dans ce matériel-là, c'est l'apôtre Paul qui s'exprime. Et nous lisons « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Donc ici, dans la suite de la réflexion par rapport au fait que pour répondre aux Grecs, Jésus va tout de suite parler de sa glorification, sa mort sur la croix. Et ici, l'apôtre Paul
évoque également ce cheminement que Jésus a fait. Et la question que je vous pose, quel est le message, enfin, comment traduire ce cheminement de Jésus dans ma vie de tous les jours en 2022 ? Ici, il y a plusieurs étapes. On a Jésus qui est égal à Dieu et qui ne prend pas ça comme une proie arrachée, comme dit l'apôtre, mais qui se dépouille, qui prend la condition d'homme. Ensuite, deuxième étape où Jésus, en tant qu'homme, il n'est pas un homme, on va dire, c'est pas une idole, mais plutôt il va être dans la condition d'un esclave. Et même lorsqu'il est un esclave, c'est pas fini. Troisième étape, il va mourir. Il va pas mourir dans une mort comme les héros grecs avec prestige et gloire, mais il va mourir dans la honte et l'humiliation sur la croix. Qu'est-ce que cela peut avoir comme signification, donc, ces étapes-là, cette action de Jésus, sa manière de faire, cette méthode, ce choix qu'il a fait, quelle est la conséquence, la portée pour moi aujourd'hui en 2022 ? Alors, moi, je voudrais rebondir d'abord dans la première étape, carrément, c'est le verset 5. « Ayez en vous les sentiments », c'est-à-dire la pensée. Avant de pouvoir agir, on pense d'abord. Et même lorsqu'on n'a pas pensé, lorsqu'on n'a pas agi, Dieu regarde à nos pensées, à notre état d'esprit, à ce qui est dans nos mobiles. Avoir la pensée de Christ, c'est déjà exprimer les sentiments. C'est l'envie de suivre, d'imiter, de mimer Jésus. Et donc, c'est là-dessus que tout se décide déjà dans la pensée. Qu'est-ce qui occupe mon esprit ? Oui, je dois mourir à moi-même, pardon, comme Jésus. Je dois mourir comme Jésus. Je dois mourir en imitation de Jésus. Je considère que Jésus est mort. Moi aussi, je meurs. C'est une réalité, nous dit l'apôtre Paul, mais c'est une expérience. Au-delà d'une solidarité avec Jésus, au-delà simplement de Jésus qui agit pour moi, il y a aussi moi derrière cela. Et donc, c'est pour moi un enjeu majeur pour le christianisme, pour le chrétien, pour l'individu que je suis, que vous êtes, que nous sommes, de nous dire, voilà, si je continue de penser comme je pense, à mes prérogatives, à mes droits, à me préoccuper que de la qualité de ma vie. Voilà, eh bien, je ne vais pas apprendre à me soumettre. Tout à fait. Je ne vais pas apprendre à exprimer comment dirais-je, ma solidarité avec Jésus. Je ne vais pas apprendre à cela. Je ne vais pas pouvoir imiter Jésus si je ne pense pas comme lui pense déjà. Mais alors, et puis juste pour dire, l'expression « ayez en vous les sentiments », c'était quoi les sentiments de Jésus ? C'était d'abord motivé par l'amour. Et le texte insiste, lui qui était en forme de Dieu, lui qui était Dieu. En fait, Jésus va descendre de son trône, de son piédestal. Il ne va pas se contenter en restant là-haut en disant « je ne vais pas m'abaisser avec ces humains ». Il va prendre la forme d'humain. Et lui, en tant qu'être suprême, avec un pouvoir illimité. Vous savez, lorsqu'on a le pouvoir dans ce monde, on garde le pouvoir et puis on fait ce qu'on veut. On peut même être un tyran avec ça. Mais lui, non. Ces sentiments-là, il est tellement rempli d'amour, il va même se dépouiller de ce pouvoir illimité. Il va devenir comme un simple homme, comme dit le texte. Et deuxièmement, eh bien, il va prendre la forme d'un serviteur. Le mot doulos ici, esclave, la forme d'un esclave. Et c'est ça, c'est ce type de sentiment qui nous invite à avoir le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons aussi descendre de notre piédestal. Ne pas forcément considérer l'autre comme plus bas ou plus élevé que nous, mais être à son niveau et pour pouvoir accomplir effectivement une tâche comme Jésus. En fait, je crois qu'aujourd'hui, pour pouvoir accomplir parfaitement notre tâche en tant que chrétien, il nous faut avoir les sentiments. D'abord, être motivé par l'amour. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas d'un amour où je te donne, tu me donnes. Voilà. C'est un amour inconditionnel. Même si la personne te rejette, même si cette personne peut ne pas être quelqu'un de reconnaissant, mais je donne quand même. J'aime quand même, non-stop. Et c'est ce que va faire Jésus, d'ailleurs. Alors, ça m'interpelle à nouveau parce qu'en fait, j'ai l'impression à vous entendre que finalement, pour être disciple de Jésus, pour suivre Jésus, il faut passer par la mort. Ça a été un peu évoqué juste avant avec Jean chapitre 12. Et là, vous semblez confirmer que la seule issue qu'on aurait donc, pour avoir
ce nouveau schéma de pensée, cette nouvelle manière de penser, avoir des vraies motivations pures comme celle qu'avait Jésus, c'est-à-dire être motivé par l'amour, ça veut dire qu'on peut vraiment passer que par la mort qui est évoquée dans les évangiles. En fait, il n'y a pas d'autre option? Pour avoir les sentiments de Jésus, il faut mourir en Jésus. On n'a pas le choix. Il faut mourir. Si nous voulons mourir quelque part d'autre, nous aurons probablement quelques sentiments de Jésus, mais quelques sentiments de nous-mêmes. Ce que Dieu nous invite, c'est avoir les sentiments en Jésus-Christ pour pouvoir être pleinement disciple entre ses mains. D'accord? Et donc, il faut mourir. Les chrétiens, c'est paradoxal. Dieu va utiliser un intrus dans la création, la mort, pour pouvoir sauver la race humaine. D'ailleurs, pour mettre aussi fin à la folie des hommes, c'est la mort d'ailleurs. C'est parce qu'il meurt un jour que ça s'arrête. Et pour sauver les hommes aussi, on doit mourir en Jésus pour naître à nouveau. Ça veut dire quoi en 2022, mourir à Jésus? Est-ce que vous auriez des exemples ou des témoignages ou des exemples historiques peut-être aussi de personnes justement qui sont la passées notion la notion de mourir à soi-même quelque part, de renoncer à ses prérogatives et à rechercher la volonté de Dieu, c'est essayer d'abord de chercher ce que Dieu veut. Ensuite, parce que notre nature nous pousse à désirer des choses, à être honoré, à être glorifié, c'est pas le chemin de l'humilité n'est pas forcément pour l'être humain un chemin d'honneur humaine forcément. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dieu me demande de faire quelque chose, mais j'ai envie de faire autre chose. Alors, je suis en face d'un choix. C'est en faisant le choix d'obéir à Dieu, je renonce à mes envies personnelles, je renonce à la relation que j'entretiens avec telle ou telle personne, parce que cette relation risque de nuire à ma foi, risque de nuire à mon intégrité spirituelle, mon intégrité physique, mon intégrité morale, par exemple. Peut-être le style d'activité dans ma promiscuité que j'entretiens, si je ne renonce pas à cela, eh bien, je ne vais pas être en imitation avec Jésus. Donc, je suis obligé de faire continuellement un choix. Mais tu as parlé que c'est Dieu qui entretient cette pensée en moi, mais il y a comme un cercle vertueux. Quand je pense à la manière dont Jésus a vécu sur cette terre, eh bien, je suis encouragé aussi à faire de même. Et dans cet encouragement, Dieu aussi renouvelle aussi mes forces. Il me permet aussi de prendre des bonnes décisions face aux choix qui sont devant moi. Donc, oui, mourir quelque part, c'est l'idée de prendre sa croix, c'est l'idée de renoncer. Mais avec un objectif quand même, c'est que je dois être un modèle à ceux. Quand Jésus meurt, Jésus n'a pas besoin de mourir. La fin en soi, ce n'est pas de mourir. La fin, c'est quand même de sauver quelqu'un. Quand je porte ma croix, quand je dis que quelque chose, c'est ma croix, je ne dois pas penser que c'est ma douleur, c'est ma souffrance, c'est ma peine dans ce monde. C'est de me dire, mais quand je fais quelque chose qui peut-être me coûte, en quoi ça peut être l'occasion pour l'autre qui me regarde d'être sauvé. Okay. Parce que Jésus porte sa croix, mais il ne faut pas penser simplement que Jésus, il veut la misère, il veut la souffrance. Non, Jésus le fait avec une intention, c'est pour sauver. C'est un chemin de salut. Ouais. Et je pense aussi que pour moi, concrètement, mourir soi-même, c'est d'accepter, en tout cas pour moi, de remettre en question ma vie passée. Ce que je faisais, me dire, voilà, ok, il y avait peut-être du bon, du mauvais, mais en tous les cas, je dois tout remettre en cause. Je dois être à nu, en fait, pour laisser le Seigneur, le laisser réorganiser ma vie, en fait, en réalité. Et très souvent, nous voulons entrer dans une relation avec Dieu, avec Jésus, mais nous voulons quand même amener certaines choses pour lui en disant, mais Seigneur, ça, je fais, c'était bien. Des choses voilà, du passé, de notre ancienne C'était bien, je te l'amène. Probablement, humainement parlant, c'était peut-être bien. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que je sois à nu et que lui réorganise la vie. Donc, en fait, on ne peut pas avoir d'amélioration. Il faut vraiment mourir à soi-même, se renier, comme dit Jésus, tout à fait. Se renier soi-même, faire le deuil de soi, de sa vie passée, pour pouvoir avancer dans le christianisme. Et c'est le Seigneur à ce moment-là qui nous fait monter. Voilà. Et c'est vrai,
on le voit tous les jours. Et malheureusement, si parfois nous avons une relation en dents de scie par moment, c'est parce que nous voulons forcément parfois ramener des choses. Ben, par le passé, Seigneur, je fais des ça. Anciens choix. Des anciens choix. Alors que là, Dieu veut non, qu'on puisse mettre tout ça à nu et de laisser faire les choses. Ça nous coûte, ça fait mal parce que ce n'est pas simple. Ce que je faisais depuis des décennies, c'est sûr qu'en une journée, en 2 jours, en une semaine, eh bien, je ne vais pas abandonner ça avec le sourire aux lèvres. Mais Dieu veut ça, il veut que je meure. C'est ça, la mort fait mal d'ailleurs. Mourir en Jésus. Cette notion de mort est intéressante, mais il faut se rappeler aussi par rapport au grain, que nous avons fait, dont Jésus a donné la métaphore, c'est la nécessité de tomber. C'est l'idée de s'abandonner. Tu as parlé de tomber dans la bonne terre, en Jésus. C'est évident, mais il y a d'abord l'idée de tomber, de s'abandonner, de renoncer à soi-même. C'est d'abord un lâcher prise, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'adresse à Jésus aussi. Je demande aussi. C'est aussi une demande que l'on fait. Tu vois? C'est pas simplement, ben, je me laisse faire. Parce que beaucoup de gens s'abandonnent et se laissent vivre. La nature prend le dessus. D'abord, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me dépose entre tes mains, fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Oui, c'est ça, s'abandonner. Ce n'est pas simplement se laisser vivre, parce que les gens s'abandonnent et se laissent vivre. Non, Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est aussi, Seigneur, fais de moi ce que je ne peux pas faire, ce dont je suis incapable. Voilà, il y a des choses dont je n'ai pas la maîtrise, Seigneur, je remets ma volonté entre tes mains. Pas qu'il y a des choses, je n'ai plus la maîtrise, Seigneur. Oui. Je n'ai plus la maîtrise, tu dois faire. Non. Maintenant, on doit accepter de perdre certaines choses, de faire le deuil. Tu as parlé de deuil, c'est vrai, absolument faire le deuil, de tout d'ailleurs, de la vie passée, des choix passés. Mais des fois, ce sont des choses auxquelles on tenait, c'est des choses qu'on appréciait, c'est peut-être un style de vie parfois. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était peut-être pas humainement un mauvais style, mais Dieu veut impliquer, Dieu veut imprégner son style à lui dans notre vie. Amen. Amen. On a plus à gagner à mourir à soi-même, à abandonner son ancienne vie et à renaître en Christ. Et c'est le chemin de la gloire. Le chemin de la gloire, c'est l'humilité. Tout à fait. C'est de la gloire. C'est de la gloire. Et la gloire en question, ce n'est pas tant l'honneur des hommes, mais l'honneur de Dieu. Et cette vie d'honneur, nous la vivons déjà avec Jésus, la présence du Tout-Puissant à nos côtés, mais c'est aussi une vie éternelle dans toutes les richesses qui se peut, que les hommes ne connaissent pas, dans la présence même de Dieu, dans la justice, dans la pureté, dans le parfait bonheur. Il n'y a pas d'autre gloire que celle-ci. Mais il faut considérer que pour être une plante très belle, il faut accepter que la graine doit tomber en terre, doit mourir et doit repousser. C'est renaître. Jésus avait dit, c'est renaître à nouveau. Il faut mourir pour pouvoir renaître. C'est l'image même c'est l'essence de l'évangile, la nouvelle naissance. Tout à fait. Il faut une nouvelle naissance. Merci en tout cas pour votre participation à cette réflexion. Nous espérons que nous vous aurons apporté quelques éléments de réflexion supplémentaires pour pouvoir approfondir ce sujet puissant et très important. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre cheminement chrétien. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube Adventiste FFN et à liker nos vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment.